On se retrouve pour le deuxième épisode de la série Comment mettre en place ta stratégie de contenu. Tu es sans doute là pour savoir comment mettre en place ta stratégie de contenu et je vais te le dire, je suis au bon endroit. Si tu ne sais pas par où commencer la mise en place de ta stratégie de contenu, je vais te l'expliquer aujourd'hui. La première étape, ça va être de définir les thématiques. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais les thématiques, finalement, qu'est-ce que c'est ? Les thématiques, ce sont des axes que tu vas aborder dans ta communication et qui vont définir ton activité. Par exemple, moi qui suis CM, j'ai plusieurs thématiques que je vais aborder. La communication, Instagram, Canva, l'entrepreneuriat. Voilà, c'est toutes des thématiques que je peux aborder en fait dans mon contenu Instagram. L'idéal, c'est d'avoir 3 à 5 thématiques qui décrivent bien la totalité de ce que tu souhaites aborder et couvrir sur Instagram. Les thématiques finalement, elles vont te servir à trouver des centaines d'idées de contenu que tu vas finalement classer dans chacune d'entre elles. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner quelques exemples de thématiques que tu pourrais utiliser pour ton business. Définir tes thématiques, ça va t'aider à trouver plus d'idées puisque tu vas les répartir. Je m'explique. Dans le sens où elles vont être plus précises puisque tu vas les établir en fonction de tes thématiques et non pas en fonction de ton activité qui va être beaucoup plus large puisque tu vas être un petit peu perdu dans tout ça. Définir tes thématiques, au moins ça va t'aiguiller sur quoi dire dans cette partie-là, quoi dire dans cette partie-ci. Et finalement, ça va éviter de t'éparpiller. Ça va donc faciliter le processus en multipliant le nombre d'idées. Mais ne t'inquiète pas, il y aura une vidéo plus précise sur comment trouver ces idées de contenu dans la suite de la série. Mais pour t'aider, je vais te donner quelques exemples de thématiques pour t'aiguiller un petit peu. Juste un petit warning, attention, tes services ne doivent pas représenter une thématique. Comme je te l'ai dit, tes thématiques décrivent ton activité et pas forcément ce que tu fais, tes services. Plutôt la diversité de tout ce que tu proposes, de tout ce que tu vas aborder sur ton compte. En esthétique, par exemple, pour te donner quelques idées, tu vas avoir les soins du visage, les soins du corps, l'onglerie, la beauté du regard. Voilà, ce sont quelques exemples de thématiques que tu peux aborder. Autour du bien-être et de la nutrition, quelques thématiques. Le bien-être, la nutrition, le mindset, les troubles alimentaires. Voilà. Après, ça va dépendre forcément de ton activité. Ça, ce sont des thématiques assez globales, assez générales. Mais à savoir que tu vas vraiment pouvoir aller plus en profondeur sur chacune de ces thématiques-là. Autour de tout ce qui est de l'ordre de l'énergie et de la thérapie, tu vas avoir le bien-être, la psychologie et les émotions, le mindset, l'énergie. Autour de tout ce qui est périnatalité, tu vas avoir la grossesse, la naissance et la périnatalité, le postpartum, tout ce qui est la femme, le rôle de la mère, la place de la femme. Donc voilà, toutes ces thématiques peuvent t'aider et t'aiguiller à trouver les tiennes, celles qui te correspondent et qui correspondent à ton business. Il faut donc comprendre que les thématiques vont vraiment t'aider par la suite à trouver tes idées et sont un des fondements pour mettre en place et construire ta stratégie de contenu et faire en sorte qu'elle soit pertinente et efficace. Si cette série te plaît, dis-le moi en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux me laisser un petit like et t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir et ça me motiverait énormément. À la semaine prochaine!